تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Ensuite, maintenant, on continue. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Et l'intercession confirmée est celle qui est demandée à Allah seul. Et dont l'intercesseur a reçu, c'est-à-dire l'intercesseur a reçu l'honneur d'intercéder. Et celui pour qui on intercède est celui dont Allah est satisfait des paroles et des actes. Elle ne se fait qu'après la permission d'Allah, comme il le dit, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Le verset dans 255 de Surat al-Baqarah. La vache. Donc, l'explication. L'auteur dit maintenant l'intercession confirmée parle maintenant de l'intercession qui est confirmée. Et c'est donc celle qui a lieu après trois conditions. Qui a lieu après trois conditions. Et sachez, qu'Allah vous fasse miséricorde, que l'intercession huwa min mulkillahi ta'ala appartient totalement à Allah. C'est une propriété qui est à Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit dans Surat al-Zumar, écoutez bien ces versets, أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Le verset 43 et 44 de Surat Zumar, les groupes. Allah Ta'ala dit, ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit quoi? Même s'ils ne détiennent rien, c'est-à-dire ils ne possèdent rien, la yamlikuna shay'an, c'est-à-dire absolument rien. Wa nakira fi siyaqi nafi fayadullu ala al-umum. C'est-à-dire, shay'an huna, c'est-à-dire c'est un nom qui est indéfini, tandis que la phrase, elle est dans la tournure de la phrase, un nafi, c'est-à-dire Allah Ta'ala, il renie une chose, et donc ceci est général. C'est-à-dire il ne possède absolument rien. Dit quoi? Même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison. Ensuite Allah Ta'ala dit قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dit l'intercession tout entière appartient à Allah. À lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc, tu comprends que ceci est une chose qui appartient à Allah. Et donc c'est pour ça que l'auteur dit, c'est celle qui est demandée à Allah. Donc nous, on demande à qui l'intercession? On la demande à Allah. Par exemple, on demande Allahumma shafi' fiyya Rasulaka Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Ou Allah fait que ton messager intercède en notre faveur. On demande à Allah. Or, la demander à autre que lui est donc non seulement de l'association majeure, mais c'est aussi le fait de demander une chose à celui qui ne la possède pas. Et ceci est une injustice. Et les textes ont prouvé que l'intercession confirmée aura lieu après trois conditions. La première des conditions, c'est idnullahi bishafa'a, la permission d'Allah qu'ait lieu l'intercession. D'accord? Et cette permission sera le jour dernier. Allah Ta'ala dit Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, comme l'a cité l'auteur. Yuradu min hadha al-istifham an-nafi,
Ce qui est voulu par cette interrogation, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission, qui est un bout du verset de Ayat al-Kursi, du verset du Kursi. Ce qui est voulu par cette interrogation, c'est la négation. C'est-à-dire, personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Allah Ta'ala dit aussi, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ. Dans Surat Yunus, le verset 3, il a le commandement sur toute chose, c'est-à-dire Allah, bien sûr. Allah a le commandement sur toute chose, il n'a d'intercesseur qu'après sa permission. Il n'y a d'intercesseur qu'après sa permission. La deuxième condition, certains savants, ils disent qu'il y a deux conditions, et la deuxième condition, ils la mettent en deux volets, c'est-à-dire de 1, de 2. Mais le mieux, c'est d'expliquer en trois conditions, c'est plus simple. À savoir, ridallahi ani shafi', le fait qu'Allah soit satisfait de celui qui va intercéder. Allah Ta'ala dit, يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Dans Surat Taha, le verset 109, Allah Ta'ala dit, ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel Ar-Rahman, c'est-à-dire dans le sens le tout miséricordieux, aura donné sa permission et dont il agréera la parole. Donc, il faut, parmi les conditions, c'est qu'Allah soit satisfait de celui qui va intercéder. Et la dernière des conditions, c'est ridallahi anil mashfu'i lah. Le fait qu'Allah soit satisfait de celui pour qui il va être intercédé. Allah Ta'ala dit, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى dans Surat Al-Anbiya. Et ils n'intercéderont que pour ce dont il est satisfait. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah n'est satisfait que de ceux qui meurent monothéistes. Et plus la personne est sincère envers Allah Tabarak wa Ta'ala, plus il aura une grande part de l'intercession. Tandis que celui qui meurt associateur n'aura aucune part de celle-ci, comme j'ai déjà cité. Allah Ta'ala dit aussi, مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ. Les injustes n'auront. Les injustes qui voulaient, c'est les mécréants. Mais ils n'auront ni amis, ni intercesseur qui sera écouté. Et parmi les exemples qui sont venus dans la Sunna, c'est que Ibrahim, alayhi salatu salam, il va vouloir intercéder pour son père. Mais il ne le pourra pas. Puis Allah Ta'ala va transformer son père en une hyène et il va la jeter en enfer, car son père a renié le monothéisme. Car on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous préserve. Sallallahu salamata wa l'afiya wa nasallahu ta'ala an yumitana ala tawhid wa sunnah. Et la preuve donc que ceux qui bénéficieront le plus de l'intercession, c'est ceux qui sont les plus sincères, ce qui est venu dans Sahih al-Bukhari, d'après Abi Huraira radiyallahu anhu قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Donc Abi Huraira radiyallahu anhu a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui seront les plus bienheureux de ton intercession le jour de la résurrection? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui ont dit la ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, khalisan min qalbi, sincèrement de par leur cœur. On comprend donc que l'intercession confirmée est bien loin de celle que croient les associateurs et les ignares.
il pense qu'un tel ou un tel vient puis il fait entrer qui il veut au paradis. La vérité est bien loin de cela. Elle n'aura lieu donc qu'après la permission d'Allah. Ensuite, Allah Ta'ala, il faut que la personne, qui veut intercéder, il faut qu'Allah soit satisfait de celui qui veut intercéder. Puis, que pour celui avec qui il intercède, Allah Ta'ala soit satisfait de celui pour qui on intercède. Et même le meilleur des prophètes et des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah, ne sort pas de cette règle-là. À savoir, comme il nous l'a appris, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le très long hadith où les gens vont se diriger vers Adam, puis vers Nuh, puis vers Ibrahim, puis vers Moussa, puis vers Isa, jusqu'à ce qu'ils se dirigent le jour de la résurrection vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il va intercéder directement? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, فآتِ العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vais me rendre en dessous du trône et je vais me prosterner devant mon Seigneur. Et à ce moment-là, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va invoquer Allah tabaraka wa ta'ala longuement. Il va faire ses éloges et il va proclamer son exaltitude jusqu'à ce que le moment où Allah azza wa jal va lui dire yarfa ra'sak wa qul yusma wa sal tu'ta washfa' tushaffa', jusqu'au moment où Allah tabaraka wa ta'ala va dire à son messager, une seconde que je trouve, parce que je vais écrire. Non. Il va lui dire, relève ta tête, parle, tu seras écouté, demande, et ta requête sera satisfaite, intercède, et ton intercession sera acceptée. Et ceci, par cela, va débuter le jugement des gens. C'est ce qu'on appelle, ce que les savants appellent shafa'atul uzma, l'immense intercession. Par cette intercession-là, le jugement va commencer pour les gens qui étaient proches du soleil, dans la sueur, trempés dans leur sueur, et qui attendaient d'entrer au paradis ou en enfer. Et donc cette intercession est exclusive à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, je répète, ce n'est donc pas une propriété à lui. Cependant, Allah lui donnera la permission de cela le jour de la résurrection. Donc le fait de demander directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde qu'il intercède pour nous est interdit, et c'est de l'association majeure, comme je l'ai précité. C'est pour ça qu'aucun compagnon, radiyallahu anhum, ni tabi'in, les successeurs, ni aucun plus prédécesseur ont fait cela. Personne d'entre eux n'a fait cela, et les preuves que j'ai précitées du Coran et de la Sunna montrent que cela est caduc, qu'Allah nous en préserve. Et ce qui est légiféré est le fait de dire Allahumma shafi' fiyya nabiyyaka Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, fait intercéder pour moi ton prophète, car là, premièrement, tu demandes à Allah seul, et deuxièmement, il est prouvé à travers les textes que le jour dernier, Allah Ta'ala lui permettra d'intercéder. Donc voilà pour résumer l'explication de cette règle, et c'est l'une des plus importantes règles de ce livre. Donc pour résumer, c'est donc Allah qui fait grâce
aux gens du tawhid, le jour de la résurrection, en acceptant pour eux l'intercession de ceux qui intercèdent. Et là, comme dit l'auteur, وَالشَّافِعْ مُكْرَمٌ بِالشَّفَاعَةِ, c'est-à-dire que l'intercesseur a reçu l'honneur. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala va faire l'honneur, va donner, c'est-à-dire va faire honneur en cela à ceux qui vont intercéder en montrant leur aura. Et les textes prouvent que ceux qui vont intercéder sont les prophètes et les messagers, premièrement, les anges et les croyants. Et parmi les croyants se trouvent les martyrs et les enfants des croyants, c'est-à-dire ceux qui sont morts en bas âge et d'autres. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. Donc le hadith il est dans Sahih Muslim. C'est un hadith qudsi. Allah Ta'ala dit après Allah Ta'ala dit à intercéder les anges, à intercéder les prophètes, à intercéder les croyants, et il ne reste plus que c'est-à-dire les plus miséricordieux des miséricordieux. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, même après l'intercession des intercesseurs, Allah Ta'ala, il va continuer à dispenser de sa grâce en sortant certaines personnes de l'enfer, certains monothéistes. ذلك فضل الله تبارك وتعالى. Telle est la grâce d'Allah et son immense bonté. Et il y aura plusieurs formes d'intercession. Je vais les citer rapidement. 3 d'entre elles sont exclusivement à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'elles sont exclusives pour lui, pour personne d'autre. Comme cela a été prouvé par les textes et le consensus des savants. La première, c'est Shafa'atul Uzma, celle que j'ai dit, que j'ai précitée. Le hadith, il est long dans Sahih al-Bukhari Muslim. J'ai pas voulu le lire en entier. Vous le retrouvez même dans Riyad Salihin. Donc c'est l'immense intercession à travers lequel, après celui-ci, Allah Ta'ala va débuter le jugement. La deuxième forme d'intercession qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'intercession pour les gens du paradis afin qu'ils y entrent. Troisièmement, son intercession pour Abu Talib, son oncle, qui est la seule intercession pour un mécréant qui aura du poids. De par ce que Abu Talib a fait pour la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant son vivant. Ainsi, au lieu qu'Abu Talib soit au plus profond de l'enfer, ou en tout cas, qui soit profondément dans l'enfer, il aura le moindre châtiment, le plus petit châtiment de ceux qui resteront éternellement en enfer. Donc tout ce que je dis, bien sûr, il y a des hadiths qui prouvent cela, mais on verra cela plus en détail, Inch'Allah, dans Kitab Tawhid. Là, je cite brièvement. Ensuite, la quatrième forme d'intercession, qui semble elle aussi être exclusive au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle pour les gens de Médine. Ceux qui ont patienté à la chaleur et à la difficulté de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera pour eux un témoin ou un intercesseur, comme il est venu dans Sahih Muslim. Cinquièmement, les savants divergent sur cette intercession. Est-ce qu'elle est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou est-ce qu'elle est aussi à autre que lui? À savoir, afin que ceux qui sont destinés à entrer au paradis obtiennent un plus haut degré.
D'accord? Et ensuite, le reste des intercessions que je vais citer, elles sont pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi pour les autres prophètes et les anges et les croyants. Parmi elles, pour les monothéistes qui ont plus de mauvaises actions que de bonnes. Ahlul kaba'ir, les gens des grands péchés, les grands pécheurs, et qui méritent l'enfer afin de ne pas y entrer. C'est-à-dire, ils méritent l'enfer, mais c'est-à-dire les anges et les prophètes et les messagers et même les croyants vont intercéder pour certains d'entre eux afin qu'ils n'entrent pas en enfer. كما جاء في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. Mon intercession sera pour أهل الكبائر, les gens des grands péchés de ma communauté. Il y a beaucoup de hadiths qui prouvent cela. Et enfin, pour les monothéistes qui sont entrés en enfer à cause de leurs mauvaises actions, afin qu'ils y sortent. Afin qu'ils sortent de l'enfer plus rapidement. Parmi les preuves, قوله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sortira de l'enfer par l'intercession de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils entreront au paradis. Ils s'appellent les Jahannamiyin. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'ils ont connu l'enfer, puis ils sont sortis. Ainsi se termine le cours. Wallahu a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-jannata ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.